Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon haul make-up du mois de novembre, mon unboxing make-up du mois de novembre. Je suis chaudement vêtue, je lutte contre le froid s'installe, l'humidité avec, et là je commence un petit peu à souffrir, je vous avoue, je suis un véritable oignon. Là, comme vous me voyez, j'ai 3 couches de pull. Bon, d'un sens, je vais pas non plus chauffer à 26 degrés la maison, donc voilà, il faut être raisonnable, on enfile les pulls et je vais m'en sortir, hein, je vais pas me transformer en iceberg. Mon haul make-up, c'est une commande Sephora, mais pas que. Je vais vous proposer également un soin pour le dessous des yeux. Je l'ai attaqué il y a 48 heures. Voilà, j'ai pas pu attendre d'ouvrir tout. Je l'ai commencé il y a 48 heures. J'ai pris une photo sans make-up. Et franchement, mon dessous d'œil en 48 heures, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Donc, je vous en parle tout de suite. Il s'agit d'un coffret de la marque IMIM, l'Anti-Age Defining Kit. C'est un kit avec 2 petites boîtes à l'intérieur qui se compose alors d'une crème anti-âge lissante pour les rides. J'aime beaucoup. Le petit flacon est en verre, noir foncé pour qu'il ne soit pas agressé par la lumière quand vous le laissez sur vos plans de travail. Attention, laissez vos produits toujours de soins, même de make-up, à l'abri du soleil et de grosses chaleurs. Ça les maintient en bon état et avec toute leur performance à l'intérieur. Petit flacon pompe, j'aime beaucoup. Il y a un petit embout comme ça qui évite d'appuyer si vous avez à le glisser dans une trousse de make-up de toilette. Vous pouvez pas appuyer par mégarde. Donc voilà. Anti-âge lissant en rides. Alors il y a de la glycérine, du butylène glycol, du squalane, du triglycéride. Enfin bon, je vous invite à aller voir sur Amazon. Il y a toutes les compos. Ça m'a l'air pas mal. Les critiques ne sont pas forcément toujours très bonnes. Mais en tout cas, moi au bout de 48 heures, j'aime bien. J'aime bien cette petite crème. Et alors, pour aller sous la petite crème, vous vous doutez bien, il y a le petit sérum. Le sérum anti-âge réparateur. Voilà. Donc, pour l'instant, ça fait que 48 heures que j'utilise ce binôme pour mes dessous des yeux. J'ai pris une photo il y a 48 heures et régulièrement je vais faire des petits, je vous ferai des petites piqûres de rappel pour ces 2 produits qui, écoutez, j'ai essayé plein de trucs, parfois inconfortables, et là pour l'instant c'est plutôt confort. Je peux pas vous dire qu'il y a des résultats, attention, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Avec ces 2 produits Amazon, on vous propose, donc j'ai eu affaire à Nora. Nora me propose pour vous jusqu'au, attention, 31 décembre 2023, 20% de remise sur ce petit coffret. Bien évidemment, dans la barre de description, je vous mets toutes les infos. Maintenant, il faut attendre un petit peu pour voir à peu près l'évolution de mon dessous d'œil. Est-ce qu'il va y avoir vraiment des améliorations ou juste une stabilisation, plus de confort, ou alors la disparition de mes rides. Mais alors là, voilà, hein, à voir. Dans mon colis Sephora, j'ai eu plein de petits échantillons. Franchement, ce style de petit échantillon, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais pourquoi vous mettez pas des petits flacons, des petits tubes? Une fois que ça s'est ouvert, ça prend l'air, c'est pas terrible. Mais à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a plein d'échantillons en petits flacons, en petits contenants. Souvent, on en trouve dans les calendriers de l'Avent. Pourquoi vous mettez pas ça à l'intérieur, quoi? Bon, décidément, je suis toujours en train de râler. Bon. Dans mon colis Sephora, il y avait un petit pochon avec à l'intérieur 4
mini mascara. Alors ça, par contre, je trouve ça super sympa. Je vais découvrir donc, grâce à cet envoi d'échantillons, 4 mini mascaras, vous vous rendez compte? Ça par contre, c'est top. Je vais tester le full sleeve de Kat Von D en couleur noire. Alors je crois savoir, pour l'avoir vu passer sur beaucoup de vidéos, que le petit tube est juste magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je sais pas si vous le verrez bien, mais alors il est un peu doré avec plein de petits dessins noirs. C'est un petit bijou ce truc. C'est vraiment très très chouette. Qu'est-ce qu'il nous propose ce mascara? Longue tenue, ok. Et définition. Longue tenue, définition pour l'échantillon mascara de Kat Von D. Ensuite, il y a un échantillon de Rare Beauty, le Perfect Smokes Universal Volumizing Mascara. Bon ben voilà, vous l'aurez compris, c'est du volume. C'est du volume pour ce petit mascara. L'échantillon, moi, je trouve ça vraiment super sympa. Parce que là, vous avez vraiment de vrais petits produits. Je n'ai pas ouvert la brosse de l'autre, tiens. Bon, je vais quand même l'ouvrir. Rare Beauty. Celui-là, je crois que je l'avais testé. Bon, il faudra que je vérifie dans mes produits. C'est une brosse lambda. Effectivement, ce sont des échantillons, c'est pas gros, hein. Je vais pas tenir 6 mois avec ça, mais quand même, ça dépanne bien. Pour tester et se dire, ben, si c'est pas mal, j'achète le format full size. Je trouve que c'est bien. Un autre mascara échantillon de la marque Fenty Beauty, le Elatic. C'est quoi ça? Alors, c'est un mascara volumateur, toujours en couleur noire. C'est bien les mascaras noirs, hein, mais faites des échantillons un peu marron, parfois ça ouvre les chakras. Pareil, très joli petit flacon noir. Et la brosse, c'est comment? Et la brosse, elle est un petit peu incurvée, assez fine, avec des poils de différentes longueurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Grand poil long, poil plus court, c'est pas mal. À voir, à voir. Volumateur. Voilà. Et le dernier, alors ça je voulais en plus le tester, donc c'est plutôt pas mal. C'est le Yves Saint Laurent Lash Clash, le mascara volume extrême, pardon. Ça c'est sympa. Ça c'est des marques que j'utilise pas forcément souvent. Très joli avec le petit logo doré. Le bouchon est différent. La brosse, c'est une grosse brosse un peu conique quand même. Voilà, avec des grands poils. Voilà. Je vais quand même regarder le Kat Von D. J'ai pas pensé à regarder la petite brosse. La brosse du Kat Von D, elle est elle est pas conique. Elle est plus fine là et la plus épaisse. Voilà ce que ça donne. Bon, à voir. Je vais tester. Il va falloir que je fasse plein de micro-vidéos pour faire ça. Ben, peut-être que j'en mettrai un peu sur Insta. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'y courais après. J'avais pas pu être livrée dans ma commande précédente. Le Sephora All, le blush crème multi-usage. Je l'ai pris en couleur 02 qui se présente comme ça, un joli corail, un petit peu lumineux, donc multi-usage, bah, vous pouvez vous le mettre sur les lèvres, vous pouvez vous le mettre sur les joues, hein, sur les paupières, ouais, c'est un joli corail, très chouette, lumineux, donc un petit peu un effet un peu soyeux sous le doigt, et à l'arrivée c'est lumineux, ça fait un peu crème, et ça a l'air de bien s'estomper sur la main. Ouais, pas mal. Ensuite, chez Rare Beauty, non pas Rare Beauty, REM Beauty, j'ai pris également un Cheek and Lip Stick dans la couleur Audition. C'est pareil, c'est un joli petit tube un peu
format, comment on appelle ça? Bon, je vais pas le dire. Voilà, un petit peu, c'est un peu phallique hein, quand même. Bon, pareil, c'est un truc multi-usage et pour les joues, vous pouvez l'appliquer également sur les lèvres. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de rouge à lèvres, je vous le dis. Donc la couleur, ben, c'est une couleur un peu chaudron, donc sur les lèvres, ça doit être plutôt sympa. Et est-ce que ça se floute très bien? Donc c'est un joli petit produit crème, un peu moins lumineux que le produit de chez Sephora, mais très joli, très chaud. J'aurais peut-être dû prendre un truc un peu plus rose, mais bon, les couleurs sont quand même, je dirais, celle-ci est plus orangée, REM Beauty est plus orangée, le Sephora a une tendance un tout petit peu plus rosée. À voir ce que ça donne au niveau tenue, estompage et blablabla et blablabla. Un bronzer de chez Makeup Forever, l'artiste sculpte, petit format. Alors là, sur le site de Sephora, il y avait une couleur, voilà. Sur le site de Makeup Forever, bah, il y avait plusieurs couleurs, donc je savais pas trop à quoi m'en tenir. Par contre, le packaging est très joli. J'aime bien ce truc, le petit écrin un petit peu noir avec le petit rond où on voit la couleur et la marque. Un petit bronzer, donc il n'y a pas de miroir non plus, mais le bronzer a l'air d'être assez joli. Peut-être un petit peu foncé, il faudra avoir la main légère. J'aime beaucoup la texture sous le doigt, un peu crème, c'est un mélange de la crème et de la poudre. Je vais le swatch. Ouh, il doit être joli celui-là. Voilà, je vous le mets là. Ça a l'air d'être un joli bronzer, pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Et il se transforme un peu en crème quand vous l'appliquez sur la main. J'aime beaucoup. Ensuite, un anti-cerne. Alors, cet anti-cerne, c'est pas la première fois que vous allez en entendre parler. C'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Je l'ai vu passer sur beaucoup de vidéos de youtubeuses et elles en sont super contentes. Alors moi, en tant que youtubeuse beauté, ben moi aussi, je veux être contente. Donc, je l'ai pris en couleur 120N. Bon, j'ai peur que ça soit un peu clair, mais bon, à la limite, bon, c'est un joli flacon, bon, bah, très Lancôme. Je peux pas dire que ça soit une marque que j'apprécie. L'emboumousse est très sympa par contre, avec une espèce de petit réservoir pour distribuer la matière. Je vous avoue que quand je viens de l'appliquer sur le haut de ma main, donc la couleur est ici, j'ai eu une sensation de frais. Donc, sous le dessous des yeux, je n'ose imaginer. La couleur est là. Peut-être que ça sera peut-être pas mal. En tout cas, pour illuminer mon regard, ça sera probablement super bien. Avec mes nouveaux produits anti-âge, j'espère que je vais avoir des miracles pour le dessous de mes yeux. Un fond de teint, vous savez que ça, c'est mon truc. J'ai craqué pour le fond de teint MAC, le Studio Radiance Sérum. Enfin bon, voilà, le truc révolutionnaire de chez MAC en couleur NC 11.5. Alors, j'aime beaucoup ce format. Je me suis dit, oh là là, une pompe, quand je vais voir me balader, le mettre dans une trousse, ça va se vider. Mais non, en fait, c'est comme le spray, le Fixe Plus. Il est, la tête pivote, donc vous avez pour pouvoir distribuer et hop, vous rebloquez. Et là, vous pouvez appuyer, ça ne se videra pas. Je vais voir un peu la couleur. Donc, oula. Alors, dès que vous appuyez, ça sort. Oulala. Ouh là là, ça m'a l'air très jaune. Oh, bon, non, pas plus que ça. J'aime bien. Il n'y a pas d'odeur. La couleur est juste là. Alors, là, vous avez l'anti-cerne. Là, vous avez le fond de teint. J'en ai mis beaucoup sur ma main. Mais, ouais, c'est fluide. On a l'impression d'appliquer un soin. Effectivement, ça fait vraiment très sérum. C'est très liquide. Non, pas d'odeur. J'aime bien. J'ai hâte
de le tester. Je vous avoue que j'ai pas eu de grand coup de cœur pour la marque MAC en fond de teint. Donc, ça sera peut-être une première. On verra. Suite à cet achat de, de, de fond de teint, eh bien, écoutez, dans mon colis, j'ai eu droit à un petit cadeau MAC, un petit miroir. Voilà, bah, pourquoi pas? C'est sympa d'avoir des petits cadeaux. Par contre, les deux miroirs ont l'air de faire loupe. Mais alors moi qui suis toujours en train de me regarder pour de plus proche, ben voilà. Je pourrais faire un peu de la pub pour MAC. Pour les yeux, bien évidemment, j'ai fini par craquer, mais j'ai encore craqué pour Natacha Denona, je pense. J'ai acheté pour vous faire découvrir la mini Starlet palette. Très actuelle, très hiver 2023-2024, des couleurs nude, très jolies. Un marron un peu parme, une couleur rose gold saumon, une jolie couleur de transition. Avec celle-ci en coin interne, ça va être super canon. Cette couleur également, alors là, ça va être un topper. Oh là 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 là. Ouh là 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 là, oh que oui, oh que oui. Alors là, l'effet glacé, on le retrouve bien là du Natacha Denona. Bon, je vous ferai des swatchs, pas aujourd'hui, parce que je vous donne rendez-vous quand je ferai la découverte de cette palette, la Mini Starlet. La Mini Starlet, moi je trouve que c'est des formats Natacha Denona, ces mini palettes qui sont petites, accessibles, et en général, vous avez assez de cette palette-là pour vous construire un très joli make-up. J'en ai quand même déjà quelques-unes dans ce format-là et j'en ai toujours été assez contente. J'ai craqué pour une deuxième palette de chez MAC, la Connecting Color 12 Fard Nude. Vous allez me dire, non mais du nude, Annabelle. Ouais, du nude, Annabelle, parce que cet hiver, on fait pas dans la sobriété, non, mais il y a je sais pas, vous pouvez vous mettre du vert, du bleu, de toutes les couleurs, c'est restera mode, mais il y a une tendance à avoir un effet nude, soit avec des couleurs nude, soit pas. Parce que bon, du vert, du bleu, on est d'accord, c'est pas des couleurs nude, mais un effet patiné, un effet nude, un effet seconde peau sur vos paupières. Donc j'ai craqué pour cette palette. En plus, voilà, rien que l'emballage est super joli, je trouve ça très très beau. Et alors, voilà, les couleurs, la qualité MAC, un grand miroir à l'intérieur et des couleurs nude. Voilà, des couleurs nude. Alors vous allez me dire, oui, mais avec la mini Starlet, tu vas peut-être avoir des couleurs qui se ressemblent vraiment d'une façon très très proche, probablement, mais moi j'adore les palettes, donc ça c'est mon cheval de bataille. Vous avez des jolies couleurs marronnées, des jolies dorées, des teintes plus dans les rosés violines, des couleurs très foncées comme celle-ci ou celle-là, ouais. Là, je viens de swatcher celle-ci. Ça a l'air d'être très joli. J'ai plus de place sur mes mains, donc forcément, ça va moins le faire. C'est un joli marron, un marron carboné, presque un marron gris foncé. Ça, en coin externe ou bien travaillé en smoky. Version latte qui est très très mode cet hiver. J'ai hâte d'y tremper mes pinceaux, des mats, des lumineux et des mats. Voilà. Mat, lumineux et mat. Non, j'aime beaucoup. J'ai hâte également de vous la faire découvrir. Je crois que j'ai fait le tour de ma sélection du mois de novembre. Avec 2 palettes à faire découvrir, il y a des chances que je déborde sur le mois de décembre peut-être. Bon, on verra. En fonction de mon planning, je vais m'organiser.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, ou vous veniez d'arriver, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Alors j'avoue que j'ai du mal à être très régulière sur Instagram. Parfois j'y suis 2 jours d'affilée, puis après je vais plus y être pendant 2 jours. Ou alors je vais y être tous les jours pendant 4 jours, et puis après, plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc bon, voilà. Abonnez-vous également pour suivre toutes mes publications Instagram. Sur ce, je vous dis bon week-end, bonne semaine et à vendredi. Ciao!